quand tu rentres dans le magasin, c'est un personnage. Parce qu'en rentrant, tu as la senteur du magasin. Tu vois qu'il s'est passé des choses dans le magasin, puis tu vois que ce magasin-là, il y a un âme. Tu sais, l'effet wow, quand les touristes rentrent dans le magasin, puis quand ils rentrent dans l'entrepôt, du moment qu'on rentre dans une pièce, il y a quelque chose qui se passe là. Le monde a l'impression de vivre qu'est-ce qui se passait par le passé. Bonjour, je me présente, Rémi Cloutier. Moi, je suis guide, conteur, animateur au magasin général historique de l'Anse à Beaufils. Pour vous situer, on est dans la ville de Percé, puis on fait revivre ce magasin-là comme du temps de la compagnie Robin. Puis ça, c'est une grosse compagnie qui faisait le commerce du poisson. Puis le but d'un magasin comme ça, à l'époque, était de faire du truck avec les pêcheurs de morue. Quand on va venir à remonter le magasin d'époque, c'est suite au décès de mon père, Gaston Cloutier, que lui va décéder le 18 de juillet de l'an 2000. Il a fait son dernier client à 3 heures, puis il est décédé à 4 heures. Il a fait une crise de cœur. Nous autres, on était prêts avec le magasin. Il n'était pas rentable. On avait une grosse valeur sentimentale pour notre père. Puis son fameux magasin, qu'il avait toujours voulu conserver intact contre vents et marées, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un conseil de famille, puis moi, mon frère Ghislain, mon frère Yannick, ma mère, puis on a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a dit, on va le remonter d'époque. On va le faire revivre comme du temps de la compagnie Robin. C'est de même que ça va commencer, puis c'est suite à ça qu'on a décidé de remonter le magasin d'époque. Moi, je trouve que c'est important parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire de la Gaspésie, c'est l'histoire des Robins. Les Robins vont arriver tout de suite après la conquête des Anglais. La conquête, c'est 1760. Charles Robin va arriver en Gaspésie en 1766. Donc, c'est l'histoire du temps du régime anglais, l'histoire de la compagnie Robin, c'est ça qui va façonner la Gaspésie. C'est une grosse partie de notre héritage culturel, donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Pas qu'intéressant, important de conserver le patrimoine bâti, puis le patrimoine oral aussi. Premier souvenir du magasin général, quand j'étais petit garçon, nos voisins, c'était George Camillo puis Gertie Mahan. George Camillo était le gérant du magasin Robin ici. J'avais à peu près 9 ans, 10 ans dans ce temps-là. Puis Mme Camillo m'avait demandé pour tondre le gazon. Puis elle m'avait donné 25 cents. Et 25 cents, c'était quelque chose, là. Fait que là, je suis venu au magasin général, puis je trouvais que j'avais bien travaillé. Ça fait que j'ai eu un chip, une liqueur, puis une barre de chocolat pour 25 cents. Et là, j'étais en affaire en maudit. Puis là, je me rappelle de M. Camillo qui était en avant, qui était en train de discuter avec des clientes, des choses comme ça. Puis à part de ça, un autre de mes souvenirs, quand papa avait acheté le magasin ici en 1972 de la compagnie Robin, va lui donner le nom de marché du port. Le soir, moi puis mon frère Ghislain, on venait faire le ménage du magasin. Donc, on balayait un petit peu dans le magasin, classer les bouteilles de liqueur dans l'entrepôt, puis mettre du coke dans notre fameuse machine à coke. Puis, c'est des souvenirs que j'ai, des bons souvenirs que j'ai dans le magasin. Je me vois encore en train de mettre du coke dedans, puis l'emplir le soir, là, puis faire ces choses-là. Bonjour, madame. Madame, là, j'aurais quelque chose de beau pour vous aujourd'hui. Imaginez-vous donc, là, on vient justement de recevoir ça, quelque chose de beau, là. Une Legarrette Double Speed. 2 vitesses à manivelle à l'huile de bras, ça manque pas. 13,75 pour la laveuse. Bien entendu, le tordeur, le serreur est vendu séparément 6,25 pièces. En tout cas, madame, parlez-en à votre homme. Vous savez, monsieur, si la pêche est bonne cette année, on peut s'organiser. Une laveuse au printemps, un tordeur à l'automne. Mais si la pêche n'est pas trop bonne, madame, une belle petite bassine comme ça, à 75 cents seconde main, ça ferait-tu votre bonheur pareil? Puis même que les petits derniers, puis les petites dernières, vous le savez, on va les laver dedans. oui, oui, on peut même les laver dans l'eau de rinçage. Mais là, madame, c'est conseillé de changer l'eau une fois de temps en temps. Ça va avec le mode d'emploi. Regardez bien qu'est-ce qui vient avec la cuve. Un beau pilon pour laver le linge à 98 cents. L'eau rentre par ici, par sort par là. Ça, c'est l'agitateur du temps. Vous voulez laver du linge blanc, c'est pas un trouble. Vous allez prendre votre cuve, vous allez placer votre cuve ici comme ça, on met de l'eau chaude là-dedans, un peu de savon, on brosse ça, puis ça lave de toute beauté. Puis dans l'eau de rinçage, qu'est-ce qu'on met? C'est bleu? Du bleu à laver. Oui,
un petit morceau de bleu à laver en vrac. Puis je vous dis, madame, votre linge va être plus blanc que blanc. Monsieur, je le regarde, les yeux brillent, est intéressé. 98 cents, monsieur. Est-ce qu'elle mérite ça? Oui. Je vous dis, madame, là, vous avez un homme dépareillé des mains. Vous n'en trouverez pas deux de même, c'est votre meilleur, je vous le dis. Puis à voir de ça, là, je pense à ça, là, je vais aller voir le petit commis en avant. On va aller voir le commis, puis je vais y organiser ça. Du début, on ne savait pas trop comment faire pour animer. On n'était pas formé vraiment là-dedans. Puis, on voulait vraiment que le magasin survive. Au début, ça n'a vraiment pas été facile. Les 2 premières semaines, là, j'ai passé proche de former ça, là, parce que c'était vraiment dur. Mais après ça, on s'est découvert des qualités. Puis avec à force de persévérance, on a réussi à développer le magasin. Puis avec les commentaires, parce qu'on avait un livre commentaires et suggestions. Puis les touristes nous ont donné beaucoup d'aide là-dedans aussi. Là. Puis à partir des attentes des touristes, puis des histoires qu'ils nous ont contées un petit peu, puis on a fait de la recherche beaucoup dans des livres d'histoire de la compagnie Robin, des choses comme ça, pour faire une bonne visite, pour dire vraiment, ça a pris comme 3 saisons touristiques avant d'être capable de développer une visite qu'on peut dire aux touristes, venez-vous-en, on va être capable de vous faire triper. Est-ce que je me considère comme un conteur? Pas vraiment. Parce qu'un conteur va compter un conte, comme Barbarousse ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt un guide touristique, mais un guide raconteur, qui raconte des anecdotes et des choses comme ça. Faut bien dire, je suis quasiment une pizza all dress, là, parce qu'on fait ça avec l'humour, on fait ça avec toutes sortes de choses. Puis chaque animateur qui travaille au magasin historique développe son animation. Puis depuis qu'on est ouvert, là, ben, on a ouvert en 2000 ans. Ça, on fait notre 25e saison cette année. Ben, on a passé au moins 35 animateurs qui ont travaillé au magasin historique ici. Veut pas, chaque personne met sa couleur dans sa visite du magasin. Il n'y a pas un animateur qui anime pareil, puis je ne suis pas capable de les imiter, puis ils ne sont pas capables de m'imiter non plus. Vous savez qu'à l'époque, il était de coutume qu'on appelait un lit soit un box spring, un grabat, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du grabat pivotant. Mais celui-là, il a été inventé par ma grand-mère. Vous savez qu'à l'époque, on avait des grosses familles. Ma grand-mère venait d'avoir son 12e enfant, puis la plus vieille de ses filles venait d'avoir son tout premier. C'est là qu'elle s'est aperçue qu'elle était rendue grand-mère. Mais à cette époque, tu ne pouvais pas empêcher la famille. C'était le curé qui décidait. Ça fait que ma grand-mère, c'était pas ça son histoire. Hein. Elle, c'est elle qui décidait. Fait qu'elle lâche un cri à mon grand-père un matin qu'elle filait pas. Elle dit « Arrive en haut! » Elle dit « Ça presse! » Elle dit « J'ai affaire à toi un matin. » Puis mon grand-père m'a conté que quand il est rentré dans la chambre, ma grand-mère était à côté de son grabat en train de tirer dessus pour essayer de le déplacer. Il dit « Peux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là un matin? » Elle dit « Ton grabat, là. » Elle dit « Je veux plus le voir ici. » Elle dit « Tu le prends, tu le mets dans le fond de la chambre là-bas. » Puis elle dit « Ça va être comme ça. » Ça fait que mon grand-père s'est exécuté. Il avait appris une chose avec ma grand-mère. C'est dit comme elle. Fais comme elle si tu vas avoir à manger. Fait qu'il dit « OK, chérie, je vais faire ce que tu dis. » Il a pris son grabat, l'a mis dans le fond de la chambre, puis il est parti travailler. Bon, il ne s'est pas trop inquiété parce que ça a duré environ 4 jours. Fait qu'il a attendu 4 jours, et au bout de 4 jours, il a remis les 2 lits ensemble. Puis là, il a attendu que ma grand-mère monte en haut, puis il avait hâte qu'elle monte. Quand elle a monté en haut, c'est là qu'elle a aperçu que mon grand-père avait mis son grabat à côté du sien. Elle s'est allongée, elle s'est grée. Elle dit « Hey, toi là, peux-tu bien me dire ce que tu fais là? Prends ton grabat pivotant! » Fait que c'est comme ça que le premier grabat pivotant a vu le jour. Mon père, c'était un ramasseux de vieilleries. Ma mère a toujours dit que c'était le plus grand traîneux qui a jamais traîné sa couronne soleil. Un vrai traîneux. Quand on va remonter le magasin d'époque, 80% du matériel, c'est du vieux stock qui est au 2e étage. Quand le papa va acheter le magasin de la compagnie Robin, il va tasser le stock des Robins, il va mettre du stock d'aujourd'hui dans le magasin, des marchandises d'aujourd'hui. L'autre 20%, ça va nous être passé par du monde de la place qui veulent s'identifier au projet. Puis les touristes qui viennent ici depuis 2000 ans nous emmènent des choses. Et c'est venu le magasin de tout le monde, ce magasin-là. En fait, compte, le magasin général de l'Anse à Beaufils, c'est l'histoire du Québec qui se passe ici dedans. Parce que les touristes, ils font un voyage dans le temps avec notre animation, mais ils font un voyage dans le temps dans leur tête aussi. Ils se rappellent beaucoup de souvenirs du temps de leur jeunesse. Nos histoires, première des choses, moi, j'ai été à l'école des vieux jaseux.
Je me rappelle quand je travaillais au magasin ici, que le magasin s'appelait dans ce temps-là le Marché du Port, du temps de mon père, jusqu'à l'an 2000. J'ai fait toutes sortes de choses dans la vie. J'ai fait bien des affaires sauf faire la malle, mais j'ai travaillé au magasin ici avec les vieux jaseux. Donc, tout ce qui me comptait, parce que mon père m'a compté, bien, c'est venu de ça. Les après-midi, tout le monde comptait des histoires dans le magasin, mais des histoires vécues, des histoires, des choses qui s'est passées dans la place. Ça m'a inspiré beaucoup. Les livres d'histoire aussi vont m'inspirer beaucoup aussi. Si on a une référence sur quelque chose, si mettons qu'on dit que telle date est arrivé tel événement, bien, c'est parce que j'ai une référence là-dessus. Là. Je n'ai pas dit une date à peu près. À part de ça, l'humour. On s'est aperçu qu'en faisant de l'humour, en faisant la visite du magasin, les touristes y aimaient ça. Donc, on compte une histoire, on compte la vérité. Je dis souvent, on ne compte pas de menterie. On fait juste forcer la vérité. Mais il vaut mieux se faire compter une menterie par un conteur que la vérité par son comptable. Pensez-y bien. Bonjour les amis. Hey les amis, le rêve de tout pêcheur qui se respecte. Quelle sorte de gros poisson plat que c'est ça? Un flétan. Oui, monsieur. Un gros flétan de 400 livres, 200 kilos. Puis le petit garçon qui est ici, devinez qu'est-ce que c'est? C'est moi, beau petit bonhomme dans ce temps-là. Bien, moi, ça ne paraît pas, mais quand j'étais petit gars, j'étais pêcheur, puis tout un pêcheur, un authentique, un vrai de vrai, vous l'avez devant vous autres? Prenez-en des photos. Un pêcheur d'éperlans. J'étais en train de pêcher les perlans sur le bord de la rivière de l'Anse-à-Beaufils. Bientôt, qu'est-ce que je vois, c'est pas qu'il rentre dans la rivière. Mon oncle Alban, qui rentre avec sa grosse gaspésienne. Je voyais bien qu'il traînait une grosse tache blanche en arrière. J'ai dit, tabarnouche, que c'est ça, cette affaire-là? Un gros flottant de 400 livres, tellement gros qu'ils n'ont pas pu l'embarquer à bord du bateau. Eux autres, qui avaient pogné ça sur une trolle à morue. Une trolle à morue, c'est le même principe qu'une corde à linge dans le fond de l'eau avec un hameçon à tous les 3 pieds, puis il y avoir jusqu'à 500 hameçons là-dessus. Ils sont en train de monter le troll à morue, ben toi, est-ce qu'il va venir une grosse tache blanche? Il dit à son chum Adrien d'agacer. Il dit Adrien, il dit pas par toi. Hey, ça valait de l'argent, puis mon oncle Alban, un grand 6 pieds, 250 livres, un homme fort sans bon sens. Puis là, il l'attendait sur le bord du bateau avec la gaffe. Quand il arrivait, il te la gaffé. Mais tabarnouche, 400 livres, 200 kilos, il faut toujours bien pas ambitionner. Pas capable d'embarquer à bord du bateau. Mais Adrien d'agacer était vite puis était prête. Il a passé un câble dans les ouïes par en dessous. Ils l'ont attaché, ils l'ont laissé filer il y a du bateau, puis c'est quand ils sont rentrés avec ça dans la rivière. Hey, nous autres, les petits-enfants, on courait partout. C'est là que je vais me faire poser avec le gros flétan de 400 livres en mon oncle Alban. 1,15 la livre à la poissonnerie Plourde de l'Anse-à-Beaufils, où est-ce que la vieille usine en bas, le port de la pêche en 1970. Ils ont versé 5-6 sous la livre pour la morue. Mon oncle Alban, content, parle pas de ça. Il marchait ses springs, toi, de partout. Puis ma tante Françoise, bien, quasiment un beau set de vaisselle qui s'en vient. Je vous le dis, on a du beau pour les femmes de pêcheurs ici dedans. Puis le flottant, il est 2 couleurs. Un côté, il est blanc, un côté, il est brun. Pour résumer l'esprit du magasin général dans une phrase, moi, je vous dirais que c'est vraiment un voyage dans le temps qu'on va vous faire vivre. Je pense pas qu'il y a personne qui sort du magasin historique qui soit indifférent de notre animation.